Bonsoir chers compatriotes. Ce soir, j'ai pensé parler du drame du massacre de Flot Jardin qui a eu lieu le 25 janvier 1993 quand moi j'avais 15 ans. Alors, donc, j'en savais quelque chose. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé avant notre naissance ou quand nous étions trop petits pour ne rien comprendre. Mais nous avons vécu le moment de ce drame. Qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple s'était réuni dans une foule inimaginable à l'appel des leaders de l'opposition. Et l'objectif des leaders de l'opposition, c'était de prouver à deux émissaires franco-allemands envoyés de l'Union européenne en mission d'observation du processus démocratique au Togo, que de leur prouver que le peuple était déterminé à en découdre avec le régime de Eyadema. Et la réunion était prévue pour 15 heures. Mais déjà autour de 11 heures, midi, les alentours de Flot Jardin, vous connaissez, c'est les enclavures de l'ancienne poste, l'ancienne agence direction générale de Togo-Sel, allant vers cabinet de Maître Agboibo, Institut Goethe. Les parages jusqu'à Sivito étaient pleins de monde qui témoignait de la soif et de la faim du peuple, de l'alternance. Et les leaders s'étaient réunis dans la maison de M. Edem Kodjo à Hanoukopi, puisqu'ils avaient jugé que c'était lui, l'un des grands leaders qui est proche de là. Ce serait mieux qu'il soit là-bas, qu'ils se réunissent là-bas, et que au cas où ils auraient besoin de se déplacer vers Flot Jardin, que ça soit plus facile. Ils peuvent même y aller à pied, escortés par les jeunes équipements qui faisaient leur sécurité. Donc, la réunion se tenait dans la maison de M. Edem Kodjo, qui était constamment au téléphone avec le professeur Léopold Ninevi. Lui, en retour, lui à son tour, qui était constamment au téléphone avec le président Agboibo actuel, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Togo. Mes chers compatriotes, il y a des choses que l'on ne peut pas manipuler, surtout devant nous. Agboibo était un chevronné du RPT, du régime RPT. Léopold Ninevi était un leader de l'opposition pour la démocratie et l'alternance, ainsi que Edem Kodjo. Et Agboibo et Ninevi étaient constamment au téléphone. Est-ce que vous suivez la partie là? Vous suivez bien la partie là que Agboibo soit ministre de l'Intérieur de Eyadema, régime RPT uni, mais qu'il soit en constante liaison téléphonique avec un leader de l'opposition, Léopold Ninevi. Lui, à son tour, filait les informations que Agboibo donnait à M. Edem Kodjo. Mes chers compatriotes, le changement dans un pays ne se produit pas par des voyous qui s'improvisent opposants radicaux, qui crient comme des énergumènes,
qui vendent des illusions. Si il n'y a pas ça, il y aura ça. Ce n'est pas ce qui apporte le changement dans ce pays. Le changement, ça s'apporte par une action intelligente, menée par des gens qui se dressent contre un système, mais qui ont des alliés sûrs au sein de ce système. C'est seulement de cette façon qu'on peut casser un système aussi enraciné comme le RPT au Togo. Et qu'est-ce que M. Agbéomé disait à Léopold Ninevi, un des services qui abrite les agents de renseignement, l'espionnage. Donc, ces espions l'ont alerté que c'est comme ça qu'ils ont eu des nouvelles sûres qu'il y aura un grand massacre prévu à Flot-Jardin par les militaires. Il faut être un inculte ou soit une personne de mauvaise foi pour attribuer un massacre opéré par des militaires au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, qui se charge des policiers et dans une certaine mesure des gendarmes. Donc, quand Agbéomé avait reçu la nouvelle, il a alerté Ninevi pour lui dire que lui, il n'en sait rien, ni les tenants, ni les aboutissants de ce massacre qui est planifié. Mais ce qui est sûr, ce sont des militaires qui vont massacrer la population. Donc, il leur a suggéré de déplacer l'événement de Flot-Jardin pour improviser un accueil à l'aéroport de Lomé aux deux émissaires franco-allemands envoyés par l'Union européenne. Des fleurs en main. Et que c'est le seul moyen d'éviter le massacre ou bien d'annuler la manifestation. Les leaders étaient tous réunis et dans le témoignage de Dem Kodjo, ils étaient tous là-bas, sauf Antoine Folie de l'UDS Togo qui, il a expliqué, habitait aussi non loin de Flot-Jardin et qui prenait la température et en informait les autres leaders. Chers compatriotes, qu'est-ce que les leaders de l'opposition avaient décidé au sujet de l'information que le président Agbéomé leur avait filée qu'il maintient la manifestation? Comme ça, s'il y a un massacre, les émissaires vont voir la méchanceté de Eya Dema et son régime et vont trouver la lutte que mènent les opposants crédibles et que eux, opposants, ils recevront les soutiens de l'Union européenne pour le changement démocratique. Voilà ce que nos leaders, Maître Agbéomé, Edem Kodjo, Kofigo, Jean-Yves Degli, Jovi Gali, tout ça là. Donc, Ninevi était à la maison, Antoine Folie aussi, messieurs étaient réunis et tous, ils étaient en liaison téléphonique. Ils ont décidé que, malgré qu'on leur a filé l'information du massacre, vous voyez, l'assassinat de Sylvanus Olympio, Dieu a fait tellement les choses que le gendarme qui avait reçu la lettre du commandant français qui était mandaté par Foccart d'assassiner Olympio et qui remettait la lettre à l'officier qui devait rassembler les putschistes. Ce gendarme qui était l'assistant de cet officier est tombé sur cette lettre qui était
mal fermé et a couru en catimini pour aller remettre la lettre au ministre de l'Intérieur, Théophile Mali, qui a pris soin de copier la lettre et en cachette affilée pour aller la montrer à Olympio, que c'est comme ça que son assassinat est acté. Olympio a minimisé ça. Et comme Mali Théophile était convaincu qu'on allait assassiner Olympio, arrêter tous ses ministres, si possible les assassiner, il a pris la fuite vers le Bénin. Et les gens ont interprété mal qu'il faisait partie du coup. Non, il a expliqué qu'il n'était ni de près ni de loin impliqué dans ce coup, mais il avait saisi l'information, en a informé le président l'a minimisé. Voilà des similitudes, des drames qui se préparent. On vous en informe, vous ne prenez pas des précautions. Et vous dites, bon, laissez arriver. Olympio en est mort, notre père de l'indépendance. Et nos leaders, qui sont ceux qui pouvaient éviter ce drame de Frojardin, ont voulu que ça se produise pour que ça crédibilise leur lutte. Vous voyez là où le cynisme a atteint son comble. Si nos leaders aimaient vraiment leur population, ils pouvaient leur épargner ce massacre-là. Ils pouvaient leur épargner ce massacre. Et il y a eu plus de 100 morts. Parce qu'on a appris que des militaires sont venus brouiller des corps pour que le décompte ne soit pas. Ne le faites pas la réalité. Vous savez, ils en étaient capables. Prendre des corps pour aller jeter en lagune, comme ils en ont l'habitude. Cette armée togolaise, si elle ne se rachète pas pour faire un coup d'État et libérer ce peuple, et s'il arrivait que le peuple même prend le pouvoir, aucun soldat de cette armée ne survivrait, même les prétendus démocrates, parce que nous sommes fatigués d'appeler cette armée au secours, et on a tendance à croire qu'ils sont tous tarés, idiots, alors qu'ils sont de ceux qui souffrent le plus, qui mendient, qui vivent sur des prêts, leur salaire ne suffit pas, mais ils sont prêts à défendre un régime diabolique de père en fils. Nos militaires, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Les Maliens vous ont montré 2 fois de suite qu'ils sont là pour leur peuple et non pour des gouvernants. Militaires togolais, tu es bête. Tu es bête, officier ou subalterne, vous êtes tous bêtes. Je ne sais pas ce qui vous anime, la peur. Quoi? La recherche d'intérêt, vous êtes des lâches. Vous faites serment de mourir pour la nation, mais vous avez peur. Il suffit juste d'appuyer une fois sur la gâchette. Vous descendez tous ces démons-là qui vous imposent de tuer votre peuple. Mais rachetez-vous sinon. S'il arrivait que c'est nous-mêmes qui nous soulevons pour prendre le pouvoir, nous allons vous montrer que vous nous avez frustrés pendant ces 48 ans. J'ai encore vu les images de Frojardin. Quelle armée peut tirer sur son peuple comme ça? Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça continue. Ça continue. Ça continue en 2005. Ça a continué. En 2010, en 2013, en 2017, ça a continué. Et en 2020, ce que vous avez fait au président Guillaume, ce que vous avez fait contre les populations pendant le couvre-feu du Covid, ce que vous avez fait contre Mohamed abattu en plein midi à Avedji, pour rien du tout. Ça, c'est quelle armée? Armée diabolique, des tarés. Vous ne valez rien, soldats togolais. Vous ne valez rien. Des lèches-culs de la famille Nassibé qui vous maltraitent. Vous avez le fusil et un civil simple qui ne fait que coucher avec les femmes devant vous. Leur donne des millions, des milliards. Vous qui garantissez la vie de ces voyous dirigeants, on vous maltraite. Vous avez faim. Vos chaussures, vos habits sont délabrés, déchirés. Vous êtes prêts encore à les défendre et de la bière à boire.
soldats maudits. Nous sommes fatigués de vous sensibiliser. Restez là-bas dans votre ignorance, dans vos tares. Un jour viendra, le peuple va se lever, vous allez comprendre le mal que vous avez fait. Je ne comprends pas pourquoi une armée peut s'en prendre à son peuple comme ça, en faveur d'une minorité méchante qui vous maltraite tout autant que le peuple. Fleur Jardin et d'autres massacres. Cette armée togolaise est indigne. Du plus petit soldat aux officiers, vous êtes tous indignes. Maintenant, Fleur Jardin est passé. Les opposants ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont montré au monde la cruauté du régime. Mais nous savons qui ont tiré ces deux militaires qui n'étaient pas sous la responsabilité d'Agbeyome. Mais j'ai une question à poser. Agbeyome a organisé le massacre selon l'ANC, qui nourrit des mensonges et des diffamations au service du RPT uni. Agbeyome organise un massacre et Agbeyome organise un plan pour éviter le massacre. Il faut être un écervelé pour croire à ça. Et regardez, la chance d'Agbeyome est que le Togo n'avait pas encore les tables d'écoute téléphoniques. Et il n'y avait que les téléphones fixes, qu'on pouvait tracer très facilement s'il y a les tables d'écoute. Le Togo n'en avait pas encore. Et Agbeyome a passé toute la journée au téléphone avec Ninevi pour le compte de l'opposition. Comment est-ce que massacre de Fleur Jardin, si on n'est pas fou, si on n'est pas diable, si on n'est pas au service du mal? Comment est-ce qu'un être intelligent, consciencieux peut accuser Agbeyome, qui a pris tous ces risques parce qu'il suffit que un de ces espions qui peut-être travaille pour Yadema dise que Agbeyome était toujours au téléphone pour filer des informations à Ninevi et l'opposition. Vous savez ce qui arriverait à Agbeyome? Mais Togolais, réfléchissez un peu là. L'ANC, c'est une pourriture. Jean-Pierre Fabre, monsieur Nabourema, c'est des pourritures. Ils mangent dans la main du régime. Ils mangent dans la main des familles, de la famille Adjakli. Ils mangent dans la main du système RPT. Ils sont des milliardaires alors qu'ils ne travaillent pas. Réfléchissez et que personne ne vous trompe plus. Moi, je le jure, aucun politicien, personne ne trompera plus ce peuple. Je donnerai tout pour défendre ce peuple, pour l'éclairer. Jean-Pierre Fabre et son club de l'ANC, c'est des menteurs. Ils ont détruit la politique togolaise. Avec ce bouffon de Jésus-Christ qu'ils ont introduit dans la politique togolaise. La lutte était bien partie pour réussir. Agbeyome m'a confié qu'ils ont tout arraché à Yadema, sauf le fauteuil. Et qu'il a proposé qu'on signe une amnistie avec Yadema. Et que on garantisse son intégrité physique, l'intégrité de ses biens, même mal acquis, et de sa famille. C'était tout. Yadema allait laisser le pouvoir. Jésus-Christ dit non, il doit payer pour ses crimes. Tel dit non, il doit payer pour ses crimes. Voilà. Et Yadema dit, ah, j'ai encore l'armée, le pays entre ma main, la diplomatie, et ils me font ça. Regardez comment on l'a insulté à la conférence nationale. Si je laisse le pouvoir, ils vont me traîner dans la boue. Et ma famille, ils vont devenir quoi? C'est ce que Yadema a dit. Et il a décidé d'arrêter le processus démocratique. L'opposition a offert à Yadema l'occasion de prolonger son règne et de créer un régime dynastique. Et le fils avait pire que le père. Il faut que nous menions des réflexions
assez approfondie. Agbeyome a juste essayé d'aider l'opposition à éviter ce massacre parce que il est l'un de ceux qui sont dans ce régime des progressistes qui trouvent le moyen de corriger le régime de l'intérieur. Et si ça ne va pas, et c'était le cas, puisque ce régime n'est pas corrigible, ce régime n'est pas récupérable, ce régime veut juste le pouvoir. Vous pouvez tous mourir, il s'en fout, il veut le pouvoir. Il peut gouverner même des arbres, des cailloux, des chèvres, des animaux, il veut le pouvoir. Ils peuvent gouverner sans les Togolais. Ils s'en foutent, ils veulent le pouvoir pour eux, leur famille. Quand il n'a pas réussi, il a eu le courage de démissionner. Et quelqu'un qui a fait ce parcours, vous venez aujourd'hui mettre sur lui des mensonges. Et M. Nabourema, que nous respections, s'est tué durant tout ce temps. N'a rien dit du vivant de Dem Kodjo. Dès que Dem Kodjo est mort, M. Nabourema sort pour lui dire que oui, Dem Kodjo m'a fait des confidences, que Agbeyome est impliqué dans Feu Jardin. Quel est ce diabolisme-là? Quelle est cette méchanceté? Ça, c'est de la politique. Voilà ces tristes personnages que nous avons eus dans la politique. Et voilà le visage de la politique togolaise. Et Dem Kodjo t'a dit quelque chose. Tu n'as pas pu répéter ça de son vivant. Et Dem Kodjo est mort. Vous, ce vieux monsieur-là que nous respections, vous sortez pour dire oui, Dem Kodjo et Feu Jardin sont liés. Et Dem Kodjo m'a fait des révélations. Oh, que diable. Togolais. Il n'y a qu'une seule vérité. Et le mensonge qui la combat tout le temps. Entrez en vous-même. Réfléchissez à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit. Vous trouverez la vérité. Vous trouverez la vérité. Vous avez vu encore que Jean-Pierre Fabre se permet de dire en ce 2021 que lui ne luttera pas avec certaines personnes. Il prend la lutte comme sa chose à lui. Une propriété privée dont on peut disposer comme on veut, à ses goûts, à ses humeurs. Mais accueillez-le dès qu'il viendra encore vers vous, de la façon dont il mérite, de la façon dont il a joué de vous pendant 30 ans. Toutes les associations internationales des droits de l'homme, FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, et Commission de l'ONU, ils ont mené les enquêtes. Agbeyome n'a rien à voir avec Feu Jardin. Donc, comme le peuple a voté pour la DMK, pour l'alternance, et que l'ANC a décidé de bloquer cette alternance, il faut créer des mensonges de toutes pièces pour salir la personne que le peuple a choisie. Quelle est cette folie qui constitue à combattre la décision d'un peuple souverain? Ça veut dire que Jean-Pierre Fabre et son ANC n'ont jamais lutté pour ce peuple. Les fois qu'il a été voté, c'est dans une coalition. La seule fois que l'ANC est allé aux élections, c'est les municipales. Fiasco. C'est les présidentielles. Fiasco. Mon peuple, vous avez fait un bon choix. Plus jamais ANC. Plus jamais Jean-Pierre Fabre et son Bataclan de sbires. Avec le vieux Dupuis qui a vieilli mais qui n'a aucune sagesse. Je vais vous affronter sur tous les plans. Spirituellement, physiquement, politiquement. Je vais vous affronter. Je vais vous affronter. C'est fini pour vous. Si vous montrez encore, c'est que vous avez des garanties auprès de Faure Gnassingbé et de son régime diabolique. C'est fini pour vous. Les gens consciencieux, patriotes, intelligents ne sont pas dans l'ANC, ne sont plus dans l'ANC. Les idiots manipulables sont là encore à défendre l'indéfendable. Ce combat, nous allons le mener sur deux fronts. Contre le régime du RPT, Faure Gnassingbé, et son régime, et contre ces suppôts, ces béquilles dans l'opposition dont d'autres vont
et Antoine Folie, Jean-Pierre Fabre et consorts. Si nous ne menons pas la lutte comme ça, c'est comme la France-Afrique. La France est l'ennemi. Mais son bras qui nous nuit, c'est nos dictatures en Afrique. Fonya Singbe, Ouattara, attaquons-les et la France sera attaquée. Donc attaquons Jean-Pierre Fabre, Fort sera attaqué et attaquons Fort en même temps, Jean-Pierre Fabre sera attaqué. C'est comme ça. Regardez comment l'homme est inondé. Un pseudo-maire ne dit rien. Le seul courageux dans ce lot de maires, c'est l'adjoint au maire de la commune Golfe 2, Kagome, et etc. Où l'inondation a atteint même 1 mètre dans la maison, dans la chambre à coucher des gens. Chers compatriotes, pour que le Togo change, soyons courageux. Disons la vérité. Affrontons la vérité même si ça fait mal. Et soyons prêts à renier même nos parents qui jouent contre le destin de ce peuple. Soyons prêts à renier même nos amis qui jouent contre le destin de ce peuple. Alors, frère Jardin, que l'âme de nos martyrs tombés ce jour repose en paix. Mais la vérité triomphera un jour. La justice sera rendue. Les coupables, même s'ils sont morts, Nassi Joa fait partie, Takunyadi fait partie, Bitenowe fait partie de ceux qui ont orchestré Frère Jardin. Même s'ils meurent, nous allons condamner leurs cadavres. Nous allons condamner leurs cadavres pour que l'âme des victimes repose enfin en paix. Mes chers compatriotes, Agbeyomi n'a rien à voir dans Frère Jardin. Il a eu l'information utile, a informé l'opposition, mais l'opposition a jugé que le massacre, c'est comme un enchérissement de la lutte qu'il mène. Ça va permettre que les émissaires aillent rapporter la cruauté de Yadema à l'Union européenne et que l'Union européenne condamne Yadema et que l'Union européenne soutienne l'opposition. C'était tout le plan de nos leaders. Et Dem Kodjo même a témoigné sous serment dans la commission Vérité et Justice et a dit clairement les choses. Il n'a pas voilé ses mots. Il n'a pas voilé ses mots. Ils ont regretté qu'effectivement, ils n'ont pas envoyé la population à l'aéroport ou bien annulé l'événement ce jour-là. Donc, ne cherchez pas les coupables parmi les innocents. Les coupables, nous le savons. Nous le savons. Non aux mensonges de l'ANC. Non aux manipulations des faux opposants qui jouent contre le destin du peuple. Que le peuple les repère. Et que le peuple leur rende ce qu'ils méritent quand le moment sera venu.